Bonjour petite étincelle de lumière. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un monde magique. Le monde magique des licornes. Les licornes sont partout. Sur tes t-shirts, sur tes coussins, dans tes jouets. Tu peux avoir des licornes sous plein de formes. Alors, tu peux te demander pourquoi. Pourquoi autant de licornes pour le monde des enfants? Parce que les licornes ont un rôle très spécial pour les enfants. Elles ont beaucoup de qualités pour les enfants et surtout celle de la joie, de l'innocence, de la liberté et de la créativité. Donc, une licorne a accepté de nous emmener dans son monde. Et pour ça, je t'invite à un voyage. Et comme d'habitude, tu peux te préparer pour cette méditation, t'allonger sur ton lit avant de dormir, ou alors t'asseoir en tailleur sur un tapis ou sur ton lit, du moment que tu gardes le dos bien droit. Une fois que tu es prêt, tu peux fermer les yeux. Et nous allons commencer cette incroyable visite au pays des licornes. Tu te retrouves dans une prairie très verte, il fait très beau, le soleil brille, le ciel est bleu, et tu vois une forêt au loin. De cette forêt émerge une licorne. C'est une licorne très grande. Elle est blanche et sa corne est dorée. Elle vient à ta rencontre. Elle sait que tu dois venir. Et elle te propose de te montrer son univers. Tu la suis et elle t'emmène dans sa forêt. C'est une forêt magique où tu vois beaucoup de choses que tu ne vois pas dans ta vie d'humain. Il y a des paillettes, les arbres brillent. Il y a aussi des petits elfes. La nature est totalement en harmonie avec tous ces êtres. Il y a aussi un ruisseau. Tu peux écouter le bruit du ruisseau. Et puis il y a tous les bruits de la forêt. Ça, c'est l'univers des licornes. C'est là où elles habitent. Elles aiment beaucoup la forêt. C'est très facile pour elles de marcher sur ce terrain. Et puis, quand il fait chaud, elles y trouvent la fraîcheur en été et en hiver. Elles y trouvent le réconfort. Elles sont totalement en harmonie avec les arbres, avec les fées, avec les êtres de la nature, les lutins et beaucoup d'autres êtres. Il serait trop difficile de décrire maintenant. Elle te propose de te montrer sa famille. Elle a une famille comme toi. Et cette licorne, c'est un papa licorne. Elle me dit de te préciser que c'est un papa licorne et qui va t'emmener voir sa famille. Tu le suis donc à travers la forêt et tu peux observer cette forêt. Les arbres sont très hauts et tu sens cette fraîcheur, tu sens cette bienveillance autour de toi. Tu écoutes les bruits de la forêt, tous les petits animaux qui font chacun leur petit bruit. C'est comme un concert de la nature. Tu peux entendre les oiseaux, tu peux entendre les insectes,
tout ce petit monde, c'est un microcosme, c'est un petit monde à lui tout seul. Tu es enfin arrivé dans un espace dans la forêt, comme une petite clairière, on va dire, mais il n'y a pas d'herbe, hein, c'est de la mousse. Et là, tu vois un bébé licorne. C'est un bébé licorne, c'est un bébé fille. Elle a des poils, hein, une robe. On appelle ça une robe pour les chevaux et les licornes. Et tu peux la toucher. Tu peux aussi la caresser. Elle est très très douce. Elle est rose et violette. Elle a des reflets roses et violets sur sa robe blanche. Et elle a les yeux qui brillent avec des étincelles. Tu vois qu'elle est très 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 gentille. Elle est allongée sur le sol. Elle se repose. C'est un peu l'équivalent de la sieste. Elle fait la sieste. Et donc tu peux la caresser, tu peux caresser sa tête. Tu vois que elle a aussi une petite étoile dessinée sur son pelage, sur sa robe, sur sa tête, sur le devant de sa tête. C'est une petite étoile. Tu peux aussi observer sa corne, qui elle aussi est très 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 détaillée. Elle a des couleurs roses et violettes, et c'est très délicat. Elle a aussi une crinière. La crinière est aussi de toutes les couleurs. Tu observes aussi les sabots, les pieds de cette petite licorne. Et tu vois que les sabots, ce n'est pas comme les chevaux. Ils ont d'autres couleurs. C'est aussi les mêmes couleurs que la crinière, rose et violet. La queue, c'est la même chose, oui. C'est la même couleur. Donc c'est des couleurs en harmonie. Tu vois également qu'il y a la maman licorne qui est à côté. La maman licorne qui, elle, a une robe plutôt rose et une corne rose. Beaucoup de rose pâle. Là aussi, tu peux la caresser, mais elle est très très grande. C'est un petit peu moins facile, mais tu peux toucher la queue, tu peux regarder, toucher les poils de la queue, le crin. Tu vois que c'est très très doux. Ce n'est pas comme les chevaux. C'est très très doux. Pareil, quand tu touches le corps de cette licorne, c'est très très doux. Maintenant, elle te propose, elle descend sa tête et tu peux toucher le dessus de la tête. C'est très très doux là aussi. Voilà, ça c'est la famille du papa licorne, la maman licorne et le bébé fille licorne. Alors tu peux poser des questions. Qu'est-ce que vous mangez? Elle t'explique qu'ils mangent pas vraiment la même chose que les chevaux. Ils se nourrissent beaucoup de l'énergie vitale des plantes, de l'eau qui coule de la rivière, et que c'est une vie très facile, très simple. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Ils ont juste besoin d'être. Pas besoin de faire autre chose que être. C'est-à-dire courir dans la prairie, se balader, mais faire aussi beaucoup de soins. Ils aident beaucoup les humains, et surtout les enfants. Donc il y a une grosse partie de leur vie qui est en fait dédiée
aux enfants et surtout aux petites filles pour les aider sur la Terre, parce que la vie sur la Terre c'est assez difficile. Elles disent que c'est difficile et que effectivement les licornes aident beaucoup parce qu'elles ont cette gentillesse, cette pureté, cette sincérité et surtout cette magie qui leur permet d'enchanter la vie des enfants. Et elles sont très très contentes qu'il y ait des licornes partout et ça crée une connexion très importante entre les enfants et elles. Et donc elles passent beaucoup de leur temps à aider, à purifier, à donner des soins aux enfants. Donc tu peux l'appeler, tu peux appeler l'esprit des licornes, tu peux appeler les licornes pour t'aider dans ta vie. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, tu peux appeler l'esprit des licornes qui t'aideront dans ta vie quotidienne. Maintenant, elle te propose, le papa licorne, te propose de monter sur son dos et de chevaucher avec lui à travers la forêt. Donc il se baisse, il s'allonge par terre pour que tu puisses monter sur son dos. Et il te dit de s'accrocher à sa crinière parce qu'il n'y a pas de selle. Et tu peux t'accrocher à sa crinière, il n'y a pas de problème, ça ne lui fait pas mal. Et tu peux t'installer sur le dos de cette licorne, de ce papa licorne. Et il va t'emmener à travers la forêt. Donc voilà, il se lève. Et là, tu vas pouvoir partir. Donc il commence à courir. Tout de suite, ça va très très vite. Et donc tu peux courir dans la forêt sur le dos de cette licorne, ça va très vite et le vent, l'air va très vite autour de toi. Et il t'explique aussi que waouh, ok, ça va très vite, donc tu peux vraiment apprécier cette chevauchée à travers la forêt. Et il veut t'emmener dans un endroit très spécial. D'accord? Donc on va courir. Ça court et galope à travers la forêt. Et tout d'un coup, nous arrivons devant un grand précipice. C'est une falaise qui donne sur une rivière en contrebas. Donc on est sorti de la forêt, à l'orée de la forêt, et là, nous sommes au bord d'une falaise. Il t'explique que il y a aussi d'autres formes de chevaux magiques qui sont les Pégases. Et justement, il y en a un qui arrive, qui est un cheval avec des ailes. Et il te dit que ce sont les chevaux de l'air. C'est un peu comme ça qu'il explique. C'est une autre vibration, alors que eux, ce sont les chevaux de la terre. Et donc, il y a des chevaux qui peuvent voler. Et c'est comme leurs cousins en fait. Il dit c'est comme des cousins. Et s'ils sont dans la forêt, ils ne les voient pas. C'est pour ça qu'on est sorti de la forêt, pour que tu puisses voir un Pégase. Le Pégase te salue. Et le papa licorne explique que
tu es en visite dans le monde des licornes et qu'il voulait te présenter son cousin. Les ailes sont vraiment très très grandes, magnifiques. Tu peux observer les ailes. Hein. Il te dit de regarder comme tu es à la hauteur des ailes, puisque tu es sur le dos de la licorne, du papa licorne. Tu peux regarder les ailes. C'est des ailes qui sont très 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 belles, irisées, avec beaucoup de doré, beaucoup de couleurs. Hein. C'est presque comme des ailes. C'est des ailes comme des ailes d'oiseaux, mais des grandes ailes d'oiseaux. Magnifique, avec beaucoup de couleurs, très irisées. Hein. Arc-en-ciel, avec beaucoup de... Ça brille au soleil. Voilà, mais c'est super. On remercie le papa licorne pour cette rencontre. Donc, tu vois que la famille est très importante pour les licornes. Hein. Même ses cousins. Et c'est pour ça qu'ils peuvent aider les humains, parce qu'ils comprennent que toi aussi tu as une famille, que toi aussi tu as un papa, une maman, des frères, des sœurs et des cousins. Des oncles, des tantes, des oncles, des oncles, des tantes, des oncles. C'est très intéressant de voir qu'ils comprennent. Ils comprennent les problèmes que tu peux avoir dans ta famille, parce qu'ils ont la même structure dans leur façon de vivre. Maintenant, le papa licorne te ramène dans la forêt et tu peux marcher sur son dos. Il marche plus lentement cette fois-ci. Et il voudrait te montrer un autre endroit. Donc il va dans une autre direction et il t'emmène dans un endroit de la forêt très spécifique. Tu arrives très rapidement devant un lac. C'est un lac sacré. Il te dit que c'est un lieu où les licornes viennent boire, mais aussi se baigner, pour se purifier, pour se nettoyer, mais pour se laver bien sûr, mais pour aussi se nettoyer énergétiquement. C'est un endroit sacré pour eux. Et qu'il y a aussi des jeux qu'on peut jouer. Ce n'est pas quelque chose de... C'est un endroit où les licornes peuvent jouer, où les bébés licornes, où les enfants licornes peuvent jouer. C'est très joyeux. Et c'est un endroit où l'eau est très pure et peut purifier les licornes. Toi aussi, tu peux te baigner, si tu as envie, dans ce lac magique, aux propriétés très spécifiques, très bienfaisantes, qui guérissent. Tu peux donc rentrer dans ce lac et te baigner, et apprécier ce moment. Tu sens que l'eau est très très translucide, presque brillante. Tu peux inspirer cette énergie de l'eau et tu peux expirer ce dont tu ne veux plus. Inspirer cette énergie de l'eau, expirer ce dont tu ne veux plus. Tu peux faire une troisième fois. Inspirer cette énergie de l'eau magique. Expirer ce dont tu ne veux plus. Tu peux rester dans cet endroit, ce bain magique où l'eau est brillante, presque argentée.
Il y a une cascade également. Tu peux aller te baigner et essayer de te mettre sous la cascade pour te purifier. Tu peux mettre pause. Et une fois que tu es prêt, tu peux ressortir du lac, remonter sur le dos de la licorne, du papa licorne, et il va te ramener à l'orée de la forêt. Il se baisse pour que tu puisses descendre. Tu le remercies pour ce moment magique et exceptionnel. Et il t'explique que pour dire au revoir, il faut mettre ta tête contre sa tête. Donc tu peux mettre ta tête contre sa tête pour le remercier, pour lui dire au revoir. Tu peux revenir le voir toutes les fois que tu veux. Et tu peux lui dire au revoir. Et tu t'éloignes vers la prairie. Voilà. J'espère que tu as aimé cette visite au pays des licornes. Maintenant, tu peux t'endormir ou alors tu peux te réveiller, ouvrir les yeux et revenir à la réalité. Voilà, à bientôt petite étincelle de lumière.